les amis, bonjour, nous allons aujourd'hui parler du film Ballerina. Le titre entier c'est de l'univers John Wick, Ballerina. On va gagner un peu de temps, on dira Ballerina. C'est réalisé par Len Wiseman avec dans les rôles principaux Ana de Armas, Gabriel Byrne et Anjelica Huston. Alors le pitch, eh bien, écoutez, la jeune Eve Macaro assiste à l'assassinat de son père par une mystérieuse organisation criminelle. Elle est recueillie elle-même par une organisation criminelle, la Ruska Roma, qui, sous couvert de former des danseuses classiques, forme en fait des tueuses à gages. Bon, je vous le fais à chaque fois, mais c'est vrai que j'y allais également à reculons, parce que je sentais pas le truc. La bande-annonce m'effrayait un peu. Len Wiseman, le réalisateur, bon, c'est quand même un faiseur bof, quoi. On va dire que c'est quelqu'un qui a une mise en scène plutôt neutre, qui fait du boulot propre, mais qui n'a pas une personnalité très marquée. Bon, pour info, c'est lui qui a initié la saga Underworld, qui compte au moins 6 épisodes depuis, mais voilà, il nous a fait après les remakes, le remake de Total Recall qui était quand même très bof, hein, un remake tout public, hein, et très neutre, très fade. Et puis il a également réalisé le 4e épisode de Die Hard, qui n'était pas le meilleur, pas le pire non plus, mais voilà, un film toujours neutre en termes d'emballement. Donc voilà, et puis surtout, bizarrement, il y avait Ana de Armas dans le rôle titre, hein, et là, j'avoue, j'étais un peu inquiet, parce que j'adore Ana de Armas, j'ai eu l'occasion de vous le dire, je trouve que c'est vraiment une très bonne actrice, et je sais pas, je l'ai vue en interview, notamment à la télé française, pour faire la promo du film, et je sais pas, j'avais le sentiment qu'elle faisait limite un peu, elle était pas à l'aise, mais elle faisait un peu nunuche, et du coup, j'avais pas du tout à me projeter, à l'imaginer dans ce rôle de tueuse, ça me paraissait, voilà, puis elle est plutôt frêle, enfin voilà, j'y croyais pas. Bon, force est de constater que mes a priori étaient infondés, puisque Ballerina est plutôt une réussite, il faut le dire. Voilà, alors, à plusieurs titres, hein, déjà, parce que Len Wiseman retrouve complètement l'univers visuel des films réalisés par Chad Stahelski, donc qui a réalisé les 4 volumes de John Wick. Donc on retrouve effectivement ces ambiances majoritairement nocturnes, avec cette belle lumière bleutée, ces beaux endroits très bien éclairés par des néons clinquants, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez stylé et classe, et classieux même dans cet univers-là, et voilà, ce volet, Ballerina, s'intègre parfaitement, tout comme le faisait également la série télé récemment diffusée sur Prime, qui racontait la jeunesse du directeur de l'hôtel. Du fameux hôtel, hein, pour ceux qui ont vu la saga. Donc voilà, je trouve que oui, effectivement, le film se raccroche parfaitement au wagon, et puis surtout qu'Ana de Armas est parfaite. C'est-à-dire que j'ai l'impression, c'est peut-être même une certitude, que c'est elle qui s'est adaptée au rôle et non l'inverse. On lui a pas fait, parce qu'elle commence à devenir quand même assez bankable et connue, on lui a pas fait un film sur mesure avec des chorégraphies gentilles façon Jessica Chastain dans le nanar Ava, hein, où alors on avait l'impression qu'elle comptait ses pas 1, 2, 3, 4, 5, voilà. J'avais peur de ça, et pas du tout. Pas du tout, parce que les chorégraphies qui constituent, faut le dire quand même, la majeure partie de ce film, sont vraiment badass, quoi. Ça envoie, elle ou sa doublure, hein, pour les moments critiques, j'imagine qu'on fait appel à une doublure, mais le personnage se fait fracasser régulièrement contre des tables, des murs, des vitrines. Je dirais presque qu'on n'a pas du tout adouci la violence qu'elle subit et la violence qu'elle fournit. C'est-à-dire que voilà, elle en prend plein la gueule et elle en met plein la gueule. Et honnêtement, on aurait pu tout à fait envisager un homme pour le rôle avec un autre titre, avec un autre personnage, mais parce que vraiment les chorégraphies sont voilà, dans la lignée de ce qu'on avait dans le John Wick, brutal, très bien foutu, très original, bourré d'idées, c'est ça qui est vachement bien. Donc, écoutez, oui, Ana de Armas est très bien dans le rôle. Alors, on va le préciser, je pense qu'elle s'est dédiée à fond, qu'elle a vraiment beaucoup travaillé. Ça se voit parce que vraiment dans le film, c'est là qu'on comprend que c'est une bonne et une très bonne actrice.
Voilà, en interview, elle a l'air d'une petite chose comme ça, un petit peu limite nunuche, et dans ses films, on oublie complètement ce qu'elle peut renvoyer comme image dans le public. Donc elle est très bien. Alors c'est à la fois la force du film et son défaut, c'est-à-dire que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, c'est une succession ininterrompue de bastons. Alors, perso, quand c'est bien fait, bien mené, je suis assez client, ça ne me pose aucun problème. Et je pense que quand on aime la saga John Wick, on aime plutôt ça. Les belles chorégraphies, les beaux morceaux de bravoure, voilà, on aime ça. Et là, vraiment, c'est du concentré. Hein. C'est-à-dire que John Wick 2 et 3, donc, qui avait peut-être une durée déraisonnable, hein, 2h30 je crois pour le troisième, 2h45 pour le dernier volet, avait quand même, se permettait même peut-être hein, par nécessité pour un peu diluer l'intrigue, prendre son temps, proposer une respiration au spectateur, possédaient tous les deux un peu des ventres mous. Là le film fait 2h04 et il n'y en a pas. Ça embraye tout de suite et ça n'arrête plus jusqu'à la fin. Donc oui, alors c'est pas le rôle de sa vie en tant que comédienne parce qu'elle a quasiment rien à jouer. Il y a très très peu de scènes jouées dans le film, quoi. C'est réduit vraiment au minimum syndical et on laisse plutôt la part belle à des acteurs confirmés comme Gabriel Byrne ou encore Angelica Houston ou encore évidemment excusez-moi, Yann, j'ai un trou de mémoire. Le gars qui joue le directeur de l'hôtel, Yann McShane, voilà. On leur laisse la part belle, mais effectivement, Ana de Armas, elle est là que pour la baston et l'action. Alors voilà, ça c'est le reproche qu'on pourra faire au film. Moi, j'ai trouvé que cet enchaînement ininterrompu était quand même assez jouissif. Comme dans la saga John Wick, effectivement, l'héroïne se sert de beaucoup de choses autour d'elle pour lutter. Tous les objets qui lui passent sous la main, que ce soit un marteau, un sabre, une paire de patins à glace, tout y passe. Et c'est très bien, voilà, c'est très original. Il y a des idées dans les idées qui font qu'effectivement, on sent que les coordonnateurs de combat de cascade se sont vraiment creusés pour essayer de trouver des nouvelles choses. Et ils en trouvent. Voilà. Il y a notamment je dirais que c'est un peu le pic du film en termes de spectaculaire, un duel au lance-flammes qui est quand même assez impressionnant, même si forcément on a utilisé des CGI, et Dieu sait que les flammes c'est ce qu'il y a de plus dur à faire en CGI, ça je le répète souvent, là c'est vraiment très très bien foutu, c'est une scène très impressionnante. Donc j'ai pas grand chose de négatif. Alors à dire sur le film, le plus négatif qu'on pourrait dire, c'est éventuellement à quoi sert ce film? Est-ce qu'il est d'une grande utilité par rapport à la saga John Wick? J'en sais rien. Certains disent que ça prépare le terrain pour un 5e volet où Keanu Reeves reviendrait. J'en sais rien. Mais film utile ou pas, enfin je veux dire, on pourrait dire ça de la moitié de la production cinématographique. Hein. Un film, c'est pas forcément utile. Mais là, voilà, j'avoue que j'ai passé un bon moment. Peut-être que je m'attendais à pas grand-chose, et c'est pour ça que j'ai un effet un petit peu... ouais, j'ai un bon petit emballement sur ce film, qui est largement au niveau des films John Wick. Voilà, je peux pas dire autre chose. Je réfléchis, qu'est-ce qui... Ouais, je vous dis, en dehors de l'intrigue, qui est vraiment, là, pour le coup, mais archi minimaliste, hein, c'est... une fille qui veut venger son père, point. Voilà. Ça se limite à ça. Mais voilà, dans l'intrigue, effectivement, on développe aussi un peu, comme dans John Wick, un univers. Sans le développement de cet univers qui allait crescendo hein, dans la saga John Wick, avec l'organisation, les hôtels partout dans le monde, etc., le fonctionnement de ces tueurs à gages, finalement, ça donnerait des films plutôt assez fades. Et y compris dans Ballerina, on développe un peu plus encore cet univers avec effectivement des tueurs qui fonctionnent limite en mode sectaire et voilà, et donc pratiquement tous les membres d'un village font partie de cette secte curieuse. Donc voilà. Je vous le redis à nouveau, ouais, c'est Ballerina, effectivement, est un bon film d'action. Voilà, et puis je reviens 2 minutes à la mise en scène.
Dolane Wiseman, si elle n'est pas folle d'originalité, elle épouse bien ce qu'on avait dans les épisodes précédents, et surtout elle nous permet d'avoir une très belle lisibilité dans les combats, comme d'habitude. Hein, voilà, donc bah écoutez, j'en attendais pas grand chose et j'en sors plutôt très content. Donc je vous recommande ce Ballerina. Voilà les amis, bah je vous dis à plus.